protection soit accordée. Fais sur tout un chacun de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu qui convient. Emmanuel, Dieu qui comprend bien que les hommes. Alléluia. Nous voulons clamer. Gloire au Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je disais que notre Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous donne d'être là dans sa présence. Amen. Amen. C'est une grâce pour chacun de nous d'être là. Nous ne méritons pas, mais son amour nous a enrôlés dans sa présence. Si nous sommes là, c'est parce qu'il voulait que nous soyons là. C'est pour qui il a vu que les missions ont pris fin, ne sont plus en vie. Amen. Amen. Nous sommes là dans le cadre de l'étude biblique. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus. La seconde venue de Christ. Nous avons dit que Jésus revient bientôt. Et Jésus reviendra. Jésus était venu. Sa naissance, Jésus ne pouvait pas venir avec toute sa gloire, sa puissance et son honneur. Aucun homme ne pouvait l'accepter avec sa divinité. Il devait prendre la forme humaine, naître, grandir et évoluer au milieu des gens. C'est la première venue. Alors tout ce que nous attendons, c'est la seconde venue qu'on appelle le retour. Nous avons vu les étapes de la venue de Christ. Les étapes de la venue de Christ. Nous avons dit que celui qui apprend pour la première fois la vérité de la seconde venue de Christ reste perplexe devant les descriptions apparentes qui semblent comme une contradiction qu'on donne. Il est dit que Christ viendra. Il viendra pour qui? Il viendra pour les siens. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et il viendra de façon à être vu au monde entier. Le monde entier le verra. Il vient pour juger les hommes en général et il viendra pour juger les œuvres des croyants en particulier. Donc nous les croyants, nous en réalité, nous ne serons pas jugés. Nous serons récompensés. Ce sont les païens qui seront jugés. Le jugement, nous, c'est par défaut. On parle de jugement. En réalité, on devait parler de la récompense aux chrétiens ou aux croyants. Alors nous découvrons donc qu'il viendra dans les airs et que certaines choses se déroulent dans les airs. Et nous trouvons que pendant qu'il sera là, nous montons. Et les morts en Christ résisteront et les vivants, nous montons. Autrement dit, nous sommes enlevés à la rencontre de l'époux. Amen. Alors nous avons vu sa venue dans les airs. Quand il viendra, il sera dans les airs. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a lu un certain nombre de textes. 1 Thessaloniciens 4:16, 2 Thessaloniciens 2:1, Jean 14:3, 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Ce sont des passages bibliques que nous avons lus. Nous n'aurons pas assez de temps pour lire tout cela, car le temps nous fait défaut. Alors de là, nous comprenons que Paul écrit dans certains épîtres qui nous présente. Vous comprendrez que Paul, c'est le disciple qui a beaucoup écrit. C'est le disciple qui a beaucoup écrit. Paul a beaucoup écrit. Alors, Paul écrit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Autrement dit, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, il était enfant de Dieu, il est mort avant nous, tous ces gens-là
vont résister premièrement, résisteront premièrement, et ensuite c'est nous. Ensuite, nous le vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les cils des milliers à la rencontre du Seigneur. Donc, sa venue dans les airs, quand Jésus viendra, il ne descendra pas tout de suite là. Il sera dans les airs. Ce sont les chrétiens, les morts en Christ et les chrétiens vivants qui seront ensemble, qui vont monter à la rencontre de l'époux dans les airs. Il est question de notre réunion avec lui. La même idée est exprimée dans Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc ici, Jésus nous donne une certaine assurance en nous disant que je veux. Il convient que je m'en aille. Je ne parle pas pour faire du tourisme, mais je vais préparer une place qu'il vous faut. Dès que je finis à préparer la place, je vais revenir pour vous prendre. Car là où moi je serai, c'est là aussi vous serez, excusez-moi. C'est là aussi, vous serez avec moi. Donc, en entendre cette parole, nous avons l'idée tous que nous sommes ici pour un temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes ici pour un temps. Dieu peut te donner 80 ans, 90 ans, 70 ans, 65 ans, c'est pour un temps. Mais il y aura un endroit où nous passerons toute notre vie, où nous passerons toute notre éternité. Mais cet endroit-là, pour y accéder, la préparation devait se faire ici sur la terre, car nous sommes encore vivants. Il est pratiquement impossible ou difficile, si vous voulez, qu'après la mort, quelqu'un prépare son éternité. L'éternité se prépare pendant que nous sommes ici-bas, pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Dès que la mort vous surprend, il n'y a pas autre possibilité pour que tu rejoignes ceux qui sont au paradis. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, les morts en Christ sont ressuscités et les vivants transformés. Donc, on ne peut pas monter à la rencontre de l'époux avec ce corps aussi. Nous allons subir une transformation. Nous aurons un corps incorruptible. Pas ce corps ici. Nous serons transformés et nous montons à la rencontre de cet époux. Alors il y a encore la deuxième venue, sa venue sur la terre. Ça c'était la première, quand il vient, il est dans les airs. Deuxième venue, quand il va descendre, il descend sur la terre. Nous avons lu Zacharie 14, 4. Là, on a dit que ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Nous avons lu encore que dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, là il est écrit que les hommes vêtus de blanc affirment que Jésus reviendra de la même manière qu'il avait vu. Quand on l'a vu venir et monter au ciel, de la même manière il viendra et il va monter. Dans Matthieu chapitre 19 verset 28, on dit ceci, qu'il s'assoira, ou il va s'asseoir sur son trône de gloire, et que ses disciples et ses 12 tribus d'Israël s'asseront aussi. Nous serons là en train de juger. Les 12 tribus d'Israël. Dans Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Il y a aussi Matthieu 25, 31 à 46. Sa venue sur la terre
est sous-entendu. Donc, dans Zacharie 12, 10 et 14, nous voyons que la maison de David, les habitants de Jérusalem et toutes les familles d'Israël encore existantes, c'est la main envoyant celui qu'ils ont pensé revenir. Donc, nous avons dit que toutes ces écritures et ces affirmations nous montrent bien et bien que Jésus reviendra. Amen. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Quand il viendra sur la terre, il reviendra avec les siens. Pendant ce temps-là, quand il va descendre, il descend avec nous. Nous qui, les morts en Christ qui ont été ressuscités, et nous les vivants, qui sommes montés ensemble avec lui. Quand il faut descendre, nous descendons ensemble avec lui. Pendant ce temps-là, nous descendons sur la terre. La première venue, c'était sur les airs. C'est nous qui montons pour aller la rencontrer dans les airs. La deuxième, c'est lui, il descend sur la terre. Il ne descend pas seul. Il descend avec nous. Le vivant, les chrétiens vivants, qui étaient enlevés, et les morts en Christ, premièrement ressuscités, et ensuite les chrétiens ensemble montés. Quand ils descendent encore ensemble avec eux. Amen. 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 Alors, dans Joël chapitre 3, verset 11, tout comme 1 Thessaloniciens 3, 13, Jude 14, Jude un seul verset, un seul chapitre, ça ce sont les versets. Là on nous dit encore que cela présuppose aux deux aspects à sa venue. Une dans laquelle les siens seront enlevés, et d'autres enlevés à sa rencontre, et une autre dans laquelle ils reviendront avec lui. Donc, quand il vient dans les airs, ce sont les chrétiens qui vont monter. Les morts en Christ, ressuscitent premièrement, et les chrétiens vivants montent à la rencontre de l'époux dans les airs. Après cela, et l'époux, Jésus, bien entendu, et les morts en Christ qui sont ressuscités montés, et les chrétiens vivants de cette époque-là. On ne sait pas. Ça pouvait se passer aujourd'hui, demain après une année, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. On ne sait pas. Ça va se passer quand. Tous ceux qui seront vivants pendant ce temps-là, qui seront en Christ, vont monter avec les morts en Christ. Ça, la raconte dans les airs. Mais là, quand il faut descendre sur la terre, Christ descend avec les chrétiens qui ont connu la transformation. Et c'est jusque-là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Alors, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Nous sommes dit que, partant de ce passage biblique et la lumière que nous avons réussi, tout enfant de Dieu a la possibilité de répondre à quelqu'un qui pourrait lui poser une question en rapport avec le retour de Christ. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Quand quelqu'un dit, non, vraiment, est-ce qu'on peut me soucier mon kili? Vraiment, tout ça. Donc, vous avez les arguments à donner à ces gens-là. Et c'est vraiment, en fait, il existe, il y a les arguments. Et c'est vraiment par dire aux Alanamo, non. Ce sont des choses sérieuses qui vont s'accomplir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler toujours dans le cadre de cette étude, nous voulons parler le but de sa venue dans les heures. Le but de sa venue dans les heures. Quand il viendra là, dans les heures là, quel est le but poursuivi par Jésus quand il viendra dans les heures? Alors, nous abordons maintenant l'étude de la première étape de sa venue. Nous abordons maintenant. Maintenant là, nous abordons maintenant l'étude de la première étape de sa venue. Nous nous demandons quel est le but de sa venue dans les airs. Pourquoi Jésus viendra dans les airs? Quel est le but? Le but poursuivi par Jésus.
Alors, plusieurs réponses peuvent être données. Point A. Nous pouvons dire qu'il vient pour prendre les siens. Il ne vient pas pour faire du tourisme. Il ne vient pas parce qu'il a oublié quelque chose, non. Quand il vient là, il vient pour nous prendre, nous. Alléluia. Amen. Jésus vient pour nous prendre. Puisqu'il est allé préparer une place pour nous. Quand il vient, il vient pour nous. Il vient pour nous prendre. Pour que nous partions ensemble avec lui. Puisque le passage biblique nous dit que là où il sera, il veut aussi que nous aussi nous y soyons. Amen. Donc, la première réponse c'est pour prendre les siens. Les siens là, c'est nous. Jésus viendra pour prendre les siens avec lui. Les siens là, comme ça par Israël, les Juifs et nous. Amen. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Reprenons ça. Jean chapitre 14, verset 3, dit ceci. Et lorsque je m'en vais, je serai à l'air, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le but pour lequel Jésus viendra sur la terre, c'est pour nous prendre. Pour que nous soyons là, lui sera. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5, verset 6. La Bible nous dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Pour être près du Seigneur, autrement dit, nous ne devons pas avoir ces corps. Nous devons porter le corps incorruptible. Amen. Quand les chrétiens s'endorment en Jésus, il doit quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Ici, s'endormir ici a le sens ou la signification de la mort. Ok? Parce que Christ appelle la mort sommeil. Devant la mort de Lazare, il pouvait dire que notre ami dort encore. Je vais le réveiller. Donc pour Christ, quand un enfant de Dieu meurt, c'est qu'il entre, il va le réveiller. Comment il va le réveiller? Les derniers jours. Ok? Il va le réveiller. Quand les chrétiens s'endorment en Jésus, il doit quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Autrement dit, il doit mourir. Ce corps aussi l'enveloppe. Reste sur la terre, l'âme monte. C'est cette âme-là qui va être auprès du Seigneur. Nous ne pouvons jamais être auprès du Seigneur avec ce corps. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui a la réponse. Pourquoi nous ne pouvons pas être auprès du Seigneur avec ce corps? Oui, maman. C'est la poussière. Maman parle comme interroger la poussière. Mais qui peut parler de ça simplement, simple? C'est ça la réponse, c'est la poussière. Oui. Parce que ce sont des corps corruptibles. Oui, les corps corruptibles. Dans le péché. Très bien. Très bien.
pourquoi on appelle ça poussière? Parce que on a pris la poussière. Dieu forme, il souffle. Ce qui a fait que l'homme devient un être vivant, c'est le souffle. Si on retire le souffle, le corps ici reste poussière. Nous sommes venus, nous retournerons poussière. Donc c'est un corps rempli de péchés, de poussière. Donc Dieu n'a pas besoin de ça, de cette enveloppe ici, qui est pleine de poussière. Il a besoin de l'âme qui doit être sauvée. Donc ce corps ici ne peut jamais être auprès du Seigneur. On ne peut jamais monter au ciel avec ce corps. On monte au ciel avec le corps incorruptible. Le corps qu'on ne peut pas toucher. Ça, on peut toucher ça. Ce corps, on ne peut pas le toucher. Donc, pendant que nous serons dans les airs, mais nous serons comme des anges. Amen. Donc, quand un enfant de Dieu meurt, c'est qu'il dort. Est-ce que ton état est ça? Mon état est ça. Quand un enfant de Dieu meurt, quitte la terre, c'est que cet enfant de là est en train de vivre. Le Seigneur va veiller le dernier jour. Donc pourquoi ça, dans Moutouro, nous avons gardé quelque part. Son âme est en repos au ciel. Dieu ne sait pas où tout en a. Donc il faut pas y aller. Donc pendant que vous êtes en train de transpirer là, sur la terre, lui, son âme est en repos. Est-ce que vous êtes avec moi? Son âme est en repos, il se repose. Amen. C'est pourquoi, je répète, et je vais le répéter encore. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le bouffer par les sorciers. Vous êtes avec moi? Il faut voir ça. Dans votre tête, il ne faut pas voir ça. Non, moi, un enfant ne peut pas le bouffer par les sorciers. Vous savez pourquoi? Pourquoi un enfant ne peut pas le bouffer par les sorciers? Quelles sont les raisons? Mais vous avez accepté, non? Qu'un enfant ne peut pas le bouffer par les sorciers. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Premièrement, sa vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Or, dans les lieux célestes, jamais. Son âme va aller où? Au ciel, dans les séjours de mort. Pour le diable, c'est une perte. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'est-ce qu'il fait, oui. Il crée d'abord l'unité entre l'homme et son Dieu. Très bien. Autrement dit, il va t'éloigner de Dieu. La possibilité de te récupérer. Et puis, quand un enfant de Dieu est prié à peu où le diable ne tarde pas. Est-ce que vous voyez d'accord? Il ne tarde pas à cheval en baramoko. Eh bien, si tu donnes l'occasion, tu peux te repentir. Vous avez une account. Oui, père. Donc, le diable, il est aux hommes. À quoi jamais moi, un Nzambe. Impossible.
un sorcier. Le sorcier n'a pas le pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Troisième raison qui fait que l'enfant ne peut pas le tuer par un sorcier. Troisième raison. Oui. Il est d'abord revêtu par la puissance de Dieu. Très bien, autrement dit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Jésus est en lui. Vous imaginez cette chose dans la carte de Moutou. Moutou a non, mon numéro 5 dans la carte de Yesu. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui peut me dire non, mon numéro va accueillir dans la présidence. Mon numéro va accueillir dans la présidence. Ou bien le gouvernorat, moi, mon numéro va citer à Libye, à Potiti, la chambre de gouverneur, toi le président, à Libye, montre le président Libye, puis il va m'en aider. Et c'est ça faisable. D'abord, comment tu vas arriver là-bas? Tu arriveras comment? Amen. Regardez, priez nous sur l'exemple de Salah, il ne prie pas pour garder l'intimité, mais prie pour l'Obama. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la silence, il sait que les sorciers ne peuvent pas me bouffer. D'ailleurs, les sorciers ont peur de toi. Ont peur de nous. Les sorciers que vous voyez là. Le jour où est-ce qu'il y a un sorcier ici? Il y a un sorcier, mais un ancien sorcier. Donc, il n'y en a pas. Donc, moi, c'est un homme de Tigana qui est devenu ancien sorcier. Allez demander à ceux qui étaient des sorciers. Il faut vous dire qu'ils ont peur de nous. Ils craignent. Il y a certains qui ne s'allient pas. Après, tu as compris, on peut s'embrouiller à la solution. Non, il y a une seule fois que non, il t'éclaire. Il sait que toi, tu as une puissance qui peut neutraliser ce qu'il a. Ne peut pas s'allier. Mais je vous dis vrai, moi, je me suis dit dans la moto. Il craint. Tel que nous sommes là, vous ne savez pas comment nous sommes. Nous avons un arsenal du ciel. Quand nous promenons, nous ne sommes pas seuls. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Jésus. Et à côté de toi, tu as l'ange. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ça? C'est que vous voyez bien mon tel que nous sommes là, chacun de nous a l'ange qui campe autour de nous. En dehors de l'ange, il a le Saint-Esprit. En dehors de Saint-Esprit, il a Jésus lui-même. Mais comment les sorciers vont venir? Donc c'est vraiment impossible. Donc ça, nous prions dans Obama. Ça se fait au nom de Jésus, mon commandant, et ils ont prié dans Obama. Qui est enfant de Dieu, qui a Jésus, prie calmement. Par le nom de Jésus, je me remets entre les mains du Seigneur et je dors. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu l'a mis de très bien. Ça se fait. Il a mon photo. On comprend le mieux. Il est au Obama. Tu as Jésus. Là où tu es, les sorciers ne peuvent opérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est bon. Donc, quand Jésus viendra, il ne viendra pas prendre les païens. Il viendra prendre les chrétiens, des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il vient, il nous prend, nous partons avec lui. Amen. Amen. C'est un enseignement. Il faut nous suivre. Très bien. Quand les chrétiens s'endorment en Jésus, c'est que, il veut quoi? Pour qu'un enfant de Dieu s'endorme, il doit quitter ses corps pour demeurer auprès du Seigneur. Donc, on quitte ses corps pour demeurer auprès de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui veut quitter ses corps pour demeurer auprès de Jésus. Amen. Nous sommes pleins de choses et nous aimons quitter ce corps et demeurer auprès. Amen. Mais nous ne pouvons pas
Amen. Un enfant de mère, il ne peut pas mourir. Même quand c'est si ce sont les mêmes, c'est compliqué. Ah, ça c'est bon. Donc, il va pas. Avec le Seigneur. Depuis au début là, le Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Jusqu'à ce que le monde prendra fin. Toi, tu seras toujours avec Jésus. Mais ceux qui seront dans le camp des diables, ils ne seront pas toujours avec les diables. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? À la fin, le diable sera lié. Et tous ceux qui ont suivi le diable, on va les jeter où? Dans les temps de feu où ils ont brûlé éternellement. Mais nous sommes en paix avec le Seigneur toute notre vie. Vous voyez l'avantage d'avoir Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être avec Dieu tout le temps. Il ne faut pas que Dieu te quitte. N'accepte pas ça. Amen. Dieu est bon. Bon, mais puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, il est évident que certains changements doivent se produire avant qu'il puisse nous prendre avec lui. C'est ce que nous considérons maintenant. Le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, nous sommes tournés là. Il faut constater la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps là, nous sommes tous la fière. Il faut constater la loi. Il faut soulever à avancer. Donc, nous allons avec l'âme. C'est voilà pourquoi nous devons connaître une transformation avant de monter. La transformation va commencer avant que tu montes. Pourquoi? Parce que ton corps et ton sang ne peut pas hériter, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est très bon. Maintenant, rapidement, nous voulons parler des conditions préalables. Les conditions préalables pour que Jésus vienne nous prendre. Laissez son soin maintenant dans sa présence en esprit ou soit dans les airs. Lisons rapidement. Hébreux 12, 23. Hébreux 12, 23. Et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits de Christ parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que Abel. Lisons encore Luc
chapitre 16. Luc 16. Luc 16, 19 à 31. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'Isère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses cistères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les sangs dans les seins d'Abraham. Et le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans les jours de mort où il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi de bien pendant la vie, et que Lazare haït le monde pendant les siens. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Entre là et nous, c'est quel endroit? C'est l'enfer. Entre l'enfer et le paradis, il y a l'abîme. Donc, on ne peut pas quitter ici pour aller là-bas. Celui qui est là ne peut pas quitter pour aller de l'autre côté. Amen. Donc, on peut le faire. Ça peut être possible où? Sur la terre. Mais quand on meurt, on est là, dans les lieux de tourment. Il n'y a pas la possibilité de changer les camps. Vous êtes avec moi? Merci. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pourquoi il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, il se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Quelle histoire merveilleuse d'un riche qui avait tout, un pauvre Lazare qui n'avait rien, qui vivait que par la miséricorde des autres. Tous deux devaient mourir. Le pauvre Lazare qui a mené une vie de misérabilité ici sur la terre se trouve dans les seins d'Abraham. Les riches qui menaient une vie paisible ici se trouvent en enfer. Et c'est pour cela qu'on dit, et c'est pour cela qu'on doit croire que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Non. Mauvais évangile. Et c'est pourquoi on doit croire que les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Non. Mauvais évangile. Il y a des pauvres qui sont dans le péché. S'ils ne se repentent pas, ils vont en enfer. Il y a des riches qui craignent et qui marchent avec Dieu. Alors, ce tableau d'ici, ce tableau de ces récits nous montre que l'enfer existe
le paradis existe. Ceux qui ont mené une vie avec Jésus sur la terre, ils ont un endroit où ils vont passer leur vie. Et ceux qui ont négligé la parole de Dieu, ils ont un endroit où aussi ils vont passer leur vie. Amen. Retenez ça. Maintenant, le récit aussi nous explique qu'après la mort, il n'y a pas la possibilité de la conversion. Il n'y a pas la possibilité de changer les cas. Il n'y a pas la possibilité de se convertir. S'il faut se convertir, c'est pendant que nous sommes sur la terre. Le récit nous apprend aussi. Le récit nous apprend aussi qu'il y a des prophètes, il y a des Moïse et des prophètes. Il y a des serviteurs qui sont sur la terre, maintenant qui sont en train de parler de Jésus. Ce sont eux que vous devez écouter. Si vous ne nous écoutez pas, même si un mot ressuscité vient te dire, tu ne vas pas croire. Amen. Alors, première préalable, les morts doivent ressusciter. Les morts doivent ressusciter. Quand le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Si vous croyez en Jésus et vous mourrez aujourd'hui, sachez que vous allez ressusciter. Vous allez ressusciter. Mais si vous n'avez pas Jésus et vous mourrez, il n'y a pas possibilité de la résurrection. Amen. Les morts qui s'endorment là, c'est seulement les chrétiens. Ceux qui avaient Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé de leur vie. Ce sont les morts qui s'endorment. Les païens qui n'ont pas Jésus meurent définitivement. Celui qui croira en lui ne mourra jamais. Donc si les chrétiens meurent aujourd'hui, sachez que nous le verrons lors de la résurrection. Mais si un païen meurt aujourd'hui, sachez que nous ne le verrons plus jamais. Partant de cela, entre chrétiens et un païen, qui on doit beaucoup pleurer? Le païen. Amen. En réalité, quand un chrétien, un enfant de Dieu meurt, en réalité, nous ne pouvons pas beaucoup pleurer. Nous devons être dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il se repose, il dort. Il va ressusciter un jour et nous le verrons. Mais le païen là, quand il meurt, c'est définitivement. Sa finalité, c'est l'enfer dans l'état de feu où il sera brûlé. Donc, s'il faut avoir pitié, ce sont les païens. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, ne te réjouis pas quand dans ta famille il y a beaucoup de païens. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ne te réjouis pas. Prions pour eux. Demandez la miséricorde de Dieu. Demandez le pitié de Dieu. Que l'évangile passe à tous ces gens-là. Sinon, ce sont des morts vivants. Mais nous avons la grâce de mourir aujourd'hui et de mettre ressuscité. On se voit encore. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, deuxième préalable. Le préalable, nous avons dit que les morts doivent ressusciter. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il doit donner la vie à tous ces gens-là. Tous ces gens qui sont morts, ils se reposent, ils ressusciteront. Deuxième préalable,
les vivants qui croiront en Christ devront être transformés. Les vivants qui croiront en Christ. Nous qui avons crié, et ceux qui vont croire, et ceux qui croiront. Nous formons tous des vivants. En Christ, nous serons transformés. Après avoir affirmé que les morts en Christ ressusciteront, premièrement, lorsque le Seigneur descendra dans les airs, Paul ajoute, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les niais à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est Paul qui écrit ça dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Mais vu que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, les corps de vivants seront transformés. Pourquoi les corps de vivants, les chrétiens seront transformés? Puisqu'avec le sang, avec la chair, vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas l'accès d'entrer. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Dès que la trompette sonne, tous nous changeons. Nous transformons et nous montons à la rencontre de l'époux ou dans les déserts, dans les airs. Voilà le préalable qui prépare tout enfant de Dieu à rencontrer Christ dans les airs. Tu ne peux pas les rencontrer avec le sang et la chair. Il faut un corps incorruptible. Or, pour que tu sois revêtu par un corps incorruptible, soit vous mourrez, ou soit l'enlèvement qui nous trouve. Tous, nous sommes transformés et nous nous retrouvons au ciel. Amen. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui. Oui, mon frère. Merci pour la parole, pasteur. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi tu donnes un ici que. Prenez la D'accord. Oui, parlez. Je veux dire que la trompette va sonner pour que ceux qui seront encore en vie vont être en vie. Je vais prendre un exemple comme au foot, dans le stade, il y a plusieurs sifflets. Alors, quel est le signe distinctif qui va devoir interpréter l'enfant de Dieu pour être enlevé? La Bible dit à un clin d'œil. Comment nous saurons ce signe-là quand la trompette va sonner? On saura. C'est le monde entier. Pas seulement les chrétiens du Congo central ou de la RDC, le monde entier. Alors cette sonnerie, cette trompette-là, nous l'entendons tous au même moment. Et puis ça va se faire au même moment. De changer de ce nous. De ce corps nous se bruit. Bateau va pouvoir la mouki, avec le corps incorruptible. Bisopé, te transformer aussi corps nous tomati. Deuxième question. Pourquoi Jésus ne va plus fouler ses pieds ici-bas? Non, il viendra, ça c'est le deuxième tour. Non, quand nous serons dans la réserve. Dans les airs, il viendra pourquoi? Oui. Il y aura une rencontre dans les airs. Les morts en Christ se ressuscitent, premièrement. Les morts en Christ, premièrement. Et nous, les vivants, nous montons. Là, on parle de mariage. Ok? Parce que Christ, Jésus, c'est l'époux, non? Nous sommes des fiancés. En montant là, c'est ça le mariage dont la Bible parle. Et puis nous montons avec lui. Quand il va descendre sur la terre là,
C'est en ce moment-là que nous allons descendre avec lui. Il ne viendra pas seul. C'est ce que la Bible dit. C'est clair. Jésus, quand il vient premièrement, il reste dans les airs. Le mort en Christ se ressuscite et nous, le vivants, nous sommes transformés, nous montons ensemble. Après la rencontre dans les airs, cette rencontre va nous pousser de descendre sur la terre. Oui, il y aura un temps. Il y aura un temps. On va expliquer ça petit à petit. Il y aura un temps. À ce moment-là, quand nous viendrons, c'est pour juger. Le matin qui n'a rien, on était dans les airs. Et le monde a Christ et nous. Pendant ce temps, quand nous descendons sur la terre, c'est pour nous récompenser. Ah, vous avez dit, vous savez que ça va là. Vous avez couronné. C'est que ça va là. Ah, tout ça, il nous récompense. Selon les œuvres que tu as fait. Si vous avez un peu chrétien, vous avez un chrétien, moi, dans le Zambie, vous avez un Pierre, vous avez un Diménaïs, vous avez un œuvre. Vous avez un couronne, vous avez un Jésus, vous avez une récompense. Alors, moi, c'est moi, comment s'appelle le nom et ce corps-là incorruptible que nous allons avoir. Le corps incorruptible, c'est le corps qu'on ne peut pas toucher. Nous sommes des anges, nous allons. Et ça n'a pas été, ça n'a pas été. Ça n'a pas un nom. Le corps là. En France, on appelle ça le corps incorruptible. Je ne sais pas les gens les accompagnent. Nous autres, on va aussi battre. Nous autres, les gens maïs, les gens maquillés, les gens misissés, les gens missoudés. C'est un peu comme Jésus avait quand c'est ça. Oui. C'est ce corps là. On te voit, le nom c'est Dieu. Pardon? Le frère des vins. Les vins. On voit les vins. Mais les vins, c'est nous autres qui sont montés. Alors, nous autres. Mais là, un corps, et bien la tête, et quand on met malade, pardon? Pas possible, on pété. Tu comprends bien? Pendant ce temps-là, tu peux disparaître. Oui, tu peux aller à Kinshasa, aux zombies. Au lieu de même poteau, aux zombies. Avec ce corps-là, on va notamment la même chose. Donc, on n'aura pas besoin de transport. Oui. Quel est l'avantage pour lorsque vous mourrez en Christ? Oh, il y a beaucoup d'avantages. Tu parles des avantages, mais les avantages, les désavantages. Les avantages. Les avantages, c'est quoi? Tu seras auprès du Seigneur. Tu ne vas pas en enfer. Tu vas vivre éternellement. Mais ceux qui sont de l'autre côté ne vont pas vivre éternellement. Ils seront brûlés toute leur vie dans la souffrance. Mais toi, tu vas vivre éternellement. Tu vas marcher sur l'or. Tu n'auras pas faim. Donc, nous rentrons comme on était dans les jardins d'Éden. Tu n'auras pas faim. Il n'y a que la musique. Il y a que chanter. Tu es dans la joie. Vous tout passe les actes malades, les actes. C'est ça des avantages. Il y a une autre question. C'est tout, je termine par là. Il y a une autre question. Oui. La première question, quel sera le sort de Sumiwe et les enfants qui n'ont pas l'âge de décision? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, la Bible dit des personnes qui seront dans un champ, l'autre disparaîtra. Oui. Ma question, j'aimerais savoir, est-ce que cette disparition-là, ça sera constaté après ou bien pendant que la personne est en train de monter? Les gens, les païens vont remarquer
que réellement les chrétiens sont en train de monter. Ça sera un constat que il y a un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. C'est ça que j'aimerais savoir. Ok. Maintenant, vous parlez des sorts de. Car la Bible dit les salis, c'est un livre qu'il faut croire. Lui, il n'a pas entendu, il n'est pas entendu. Est-ce qu'il est né aveugle, sourd et comment? Mais il est devenu sourd après. Oui, il y a ceux qui naissent comme ça. Bon, là, en tout cas, je n'ai pas une réponse. Là, Dieu lui-même sait. Oui. Je ne sais pas par sa souveraineté qu'est-ce qu'il va faire. Là, on ne sait pas. Pour les enfants aussi, c'est la souveraineté de Dieu. L'enfant, il n'a pas la décision. Il n'a pas décidé. Cet enfant-là est sauvé. Deuxièmement, c'est. Le constat, là, ça va se faire. Par exemple, les papas qui peuvent aller dans la maman femme. Pas bon azadé. Bon bazar. On va constater, non? Ah, mais nous traitons que la Jésus de comment? Mais ils ne verront pas que les chrétiens soient très. Non! Un clin d'œil. C'est un moment où c'est bon. Au lit, nous posons dans les société. Et ça, c'est le côté où on va venir, il y a un homme matériel. On dit dans un clin d'œil, c'est-à-dire seconde, ça, transformation totale pour bâtir. Donc c'est pourquoi la Bible dit, même moi, si on m'a dit dans le bête, mon papa qui est une sous-soiticale. Pas qu'il a constaté, ah, ça c'est que aucune fois, c'est, n'a pas moi, c'est ça, n'a pas moi, c'est tout le monde, chaque mouton, nous comprend. Bien, on comprend, ah, tu gagnes. Ici, il va gagner. Oui. Les enfants, on va laisser les locataires dans la ligne. Moi, le jour là où il est. Oui. Mais il me voit, c'est dans l'inconscience. Et c'est moi qui nous dit le PCQ. C'est là où la notion de la souveraineté de Dieu va intervenir. Hein, mon frère? Cet enfant-là n'a pas la volonté. Il a une sorcellerie par inconscience. Il n'a pas désiré ça. C'est différent dans mon corps, peut-être, moi, limite, à quel point on coup de joie. Avec qui, si on pas signé, avec qui. Ça, il a signé son sort, non. Mais l'enfant qui avait une année, qui était dans les seins, il n'a pas de décision. Ça, la notion de la souveraineté de Dieu va intervenir. C'est pas comme ça. Donc moi, là, on a bouquet, il faut qu'il en fait. C'est ce que vous pensez. Et c'est cet enfant-là aura la décision quand? Quand est-ce qu'il peut aller en enfer? Quand il commence à comprendre les choses. Il peut se dire, phonétique en haut, ce que vous m'avez fait. Tant qu'il ne comprend rien, la notion de la souveraineté de Dieu interviendra. Ça, sans contradiction. Et puis la sorcellerie, c'est l'esprit. Vous pouvez même croyer pas. Et nous avons décidé dans mon politique à l'endroit. Ou bien la tique à Kindo. Il y a des enfants de moins de 7 ans. Ces enfants-là n'ont pas la décision. À moins que ce soit vraiment comprendre dans ma carte. Avant qu'on décide, ils pourraient faire un choix. Là, c'est différent. Amen. S'il y a encore une question, s'il n'y en a pas, on va prier. Il n'y a pas une question, c'est l'enlèvement. Ok. On peut dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne d'être enseignés. Pour cette occasion qu'il nous donne de comprendre la parole, de comprendre les Écritures. Cette occasion qu'il nous donne de saisir la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, préserve-moi de tout danger. Préserve-moi de tout danger. Est-ce que nous pouvons prier?
Que Dieu te préserve. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Que Dieu te préserve de tout mal. Que Dieu te préserve de tout danger. Nous prions, disons quelque chose au Seigneur. Préserve-moi du mal. Préserve-moi de tout danger. Préserve-moi de tout danger.